Page 57 maintenant. Pour propulser des billes, Luc a construit un plan incliné de 30 degrés dont la base mesure 15 cm de long. Bah voilà, vous avez le plan incliné qui est ici, la base fait bien 15 cm, il est bien incliné de 30 degrés, on vous demande quelle est la longueur de la pente. La pente, c'est ça, hein, c'est là où c'est penché. Donc on vous demande de trouver la longueur BH. Et bien comme on a vu dans les exercices des pages précédentes, vous cherchez donc une formule qui vous relie angle et longueur. On connaît le côté adjacent de l'angle de 30 degrés et on cherche l'hypoténuse. Voilà. On n'a absolument rien à faire du côté qui est en face là. 1, on le connaît pas. 2, on le veut pas. Je vais laisser quelque part en haut là, comme d'habitude, K, So, toi. On a dit côté adjacent et hypoténuse. C'est là, c'est le cosinus. Bah donc c'est parti. Alors c'est la première fois qu'on fait des exercices vraiment en entier où ils n'ont pas mis des questions ciblées trop précises, disons. Donc il faut que ce soit vous qui fassiez tout seul. Donc il faut bien que vous précisiez que on sait que le triangle, il est rectangle. Donc ici dans le triangle BHP, rectangle en P, j'insiste lourdement, un rectangle en P, s'il n'est pas rectangle, vous n'avez pas le droit. On va utiliser la trigonométrie. Vous pouvez écrire j'utilise la trigonométrie ou j'utilise un cosinus. Ici, en fait, vu que je vais directement écrire cosinus égale, on voit bien qu'on utilise un cosinus. Hein, donc à la limite, si vous l'écrivez pas, c'est pas un drame. Vous pouvez juste écrire le triangle et les rectangles en P. On a dit qu'on fait le cosinus de HBP. J'écris toujours avec 3 lettres. Hein, égale le côté adjacent BP sur l'hypoténuse BH. Je vais un peu vite pour les formules, hein, vous regardez les vidéos précédentes hein, si vous galérez. On remplace, ça fait cosinus 30 degrés égale 15 sur, on ne sait pas, BH. Ça finit en produit en croix, vous pouvez rajouter le sur 1 si vous voulez. Et donc BH égale 15 fois 1, c'est-à-dire 15, divisé par cosinus 30. Et à la calculatrice, on va trouver environ la réponse. Il demande l'arrondi au millimètre, hein, donc comme c'est donné en centimètres, les millimètres, c'est le chiffre d'après. Donc en fait, on vous demande d'arrondir à un chiffre après la virgule. On a dit quoi? 15 divisé par cosinus 30 degrés. Ça me donne 17,32. Donc le 2 dégage, hein, ça fait 17,3 cm. C'est fini pour ce premier exercice. Encore une fois, c'est l'hypoténuse, ça doit être le côté le plus grand. Donc si ici on a 15, obligatoirement ce qu'on trouve ici est plus grand que 15. Si vous trouvez 13, là par exemple, vous savez que c'est faux. Là, 17,3, on n'est pas sûr que c'est juste, mais c'est possible. Deuxième exercice. Dans la nuit, un lampadaire de 2,60 mètres de haut. Allez hop, on a déjà ici la taille du lampadaire. Vu que le reste est en centimètres, j'écris tout en centimètres, hein, 260 centimètres. De haut dessine sur le sol un disque de 95 cm de rayon. Donc le disque, il est là. Donc le rayon, c'est que la moitié. Donc c'est ici 95 cm, hein, de l'angle droit ici jusqu'à l'angle qu'on va chercher. Et on vous demande quelle est la mesure de l'angle formé par le cône de lumière avec le sol. Donc c'est bien cet angle-là. Je repasse pas en couleur, hein. Vous cherchez un angle, vous connaissez son côté opposé, vous connaissez pas l'hypoténuse, et vous connaissez son côté adjacent. Opposé adjacent, c'est TOA, donc c'est la tangente. Je sais plus si je suis en face, là, voilà, vous devez voir normalement. Donc on va utiliser la tangente, même chose, vous dites bien qu'on se place dans le triangle rectangle. Alors soit vous lui donnez des noms, ou soit là exceptionnellement on a un petit peu la flemme, allez je le ferai dans le suivant de lui donner des noms, là j'ai pas envie de donner des noms. Donc dans le triangle rectangle, on signale quand même que c'est un triangle rectangle, 2 points, la tangente de l'angle qu'on cherche. Ah, c'est vrai qu'il faudrait quand même que je lui donne un nom. Non, allez, tiens, on n'a qu'à laisser tangente de point d'interrogation, on sait que c'est l'angle, est égal à, donc opposé sur adjacent. Le opposé, c'est 260, divisé par le adjacent, 95. On n'est pas en train de chercher une longueur, donc ça finit pas en produit en croix. Quand on est en train de chercher l'angle, on aimerait bien savoir le point d'interrogation à combien il est égal. Il faut enlever la tangente de ce côté-là. Donc il faut faire, souvenez-vous, arc, tangente,
de l'autre côté. Arctangente de quoi? Bah de cette fraction, 260 sur 95. Vous tapez pas 260 sur 95 à la calculatrice, on s'en fiche de combien ça fait. Vous tapez directement arctangente de 260 sur 95. Et on aura directement l'angle qui fait ici 69,9. On va donc arrondir à peu près à 70 degrés. Et voilà, on a la réponse. 70 degrés là pour cet angle-là. On continue avec l'exercice sur l'échelle. Il y a souvent des exercices d'échelle dans la trigonométrie, puisque du coup, on va calculer l'angle que fait l'échelle avec le sol. Vous savez tous qu'une échelle, si on la met trop éloignée du mur, bah, elle va tomber, quoi, hein. Donc ils vous disent là dans l'énoncé que pour que l'échelle soit suffisamment stable, elle doit former un angle, ici, là, d'au moins 65 degrés avec le sol, sinon on estime qu'elle va tomber. Ils vous disent que l'échelle mesure 2,20 m de long, donc 2,20 m, c'est la longueur de l'échelle, c'est ici. Gêné par une jardinière de fleurs, Esteban n'a pu poser son échelle qu'à 1,20 m du mur. Donc ici, là, ils vous disent que c'est à 1,20 m du mur. Cette échelle sera-t-elle suffisamment stable? On va pouvoir donc calculer cet angle-là et vérifier s'il est plus petit ou plus grand que 65 degrés. Attention, est-ce qu'on a le droit ici de calculer un angle connaissant deux longueurs, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit d'utiliser de la trigonométrie seulement à condition que vous trouviez dans un triangle rectangle. J'ai pas bien lu l'énoncé là peut-être, mais je crois que c'est pas écrit qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Cela dit, on va supposer que ça marche, parce que quand même le sol, on va supposer qu'il est bien horizontal, et le mur, on estime aussi qu'il est bien posé. Donc on suppose que le mur est bien vertical, on va supposer donc que le triangle est rectangle. J'ai dit que je lui donnais un nom ici, lui on va l'appeler MU comme mur, et puis je sais pas, E ici comme échelle. Donc on suppose que MUE est un triangle rectangle en M. On peut donc utiliser la trigonométrie. Alors ici, réfléchissons bien, nous voulons un angle, nous connaissons l'hypoténuse, et nous connaissons l'autre côté qui touche, c'est-à-dire le côté adjacent. Hypoténuse, adjacent, ça va être le cosinus. Donc, cosinus de l'angle E, M, E, U, est égal à adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire ME sur l'hypoténuse UE. On remplace avec les longueurs qu'on connaît, ou les angles. Ici, on ne connaît pas d'angle, donc on laisse cosinus MUE égale ME, c'est-à-dire 1,2, divisé par UE, c'est-à-dire 2,2. Et puis, comme on a fait, je crois, dans l'exercice précédent, quand on cherche un angle, j'ai remis point d'interrogation comme dans l'exercice précédent, mais ici on sait comment il s'appelle, c'est l'angle E. MEU, il est égal à, on veut enlever le cosinus ici, donc on fait arc cosinus de l'autre côté. Arc cosinus de 1,2 sur 2,2. Si jamais vous vous êtes trompé et que vous avez mis 2,2 sur 1,2, ceux qui ont regardé la vidéo précédente savent que arc cosinus de 2,2 divisé par 1,2, ça va vous donner erreur, parce qu'il faut toujours que l'hypoténuse soit en bas pour que ça donne quelque chose qui sera donc plus petit que 1. Et 2,2 sur 1,2, c'est plus grand que 1. Donc en fait, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, quoi, si jamais vous inversez les deux longueurs. Donc ici, c'est arctangente de 1,2 divisé par 2,2, et ça donne 28,6. 28,6, c'est plus proche de 29 degrés. Je vérifie quand même si j'ai pas fait une bêtise. 1,2 divisé par 2,2, c'est ça, 29 degrés. Du coup, est-ce que l'échelle elle est bien posée ou pas? Pas du tout, hein, puisque l'angle va être tout petit, l'angle va être de 29 degrés, et nous, il faut que l'angle soit au moins égal à 65 degrés. Donc cette échelle sera-t-elle suffisamment stable ou pas? Non, c'est pas stable du tout. J'ai pas la place d'écrire une phrase, hein. Donc à cause du 29 degrés, c'est pas stable du tout. Ensuite, petit b,
on vous demande maintenant à quelle distance minimum du mur il aurait dû placer son échelle pour qu'elle soit stable. J'aurais pas dit distance minimum, j'aurais dit justement distance maximum, hein, puisque si vous le mettez trop loin, après, c'est justement là que ça va devenir pas stable. Je refais un petit schéma à main levée. L'angle droit ici au niveau du point M, le point E est là, et le point U est là-haut. Il vous demande en fait la distance ici, hein, à partir de laquelle ça va devenir bon. Les choses qu'on connaît déjà, c'est que l'échelle fait toujours 2,2, ça va pas changer. Et cette fois-ci, on va utiliser l'angle de 65 degrés. Puisqu'on veut la valeur limite de cette longueur-là, ça va correspondre au moment où l'angle lui aussi est à la limite de 65 degrés. Si jamais cet angle est plus grand, ce sera stable, ça voudra juste dire que cette longueur, elle sera plus petite. C'est de nouveau un cosinus, hein, sauf que tout à l'heure, on connaissait le côté, on cherchait l'angle, cette fois-ci on connaît l'angle et on cherche le côté. Ça va donc finir en produit en croix. Je réécris pas, hein. Donc j'écris de même, puisqu'on fait en fait exactement le même calcul que dans la question précédente, et je reviens donc à cosinus MEU, qui était égal à, alors je relis, c'était ME sur UE. ME sur UE. Sauf que quand on remplace, cette fois-ci, je connais l'angle maintenant, donc ça devient cosinus 65 degrés égale ME, c'est celui qu'on cherche, sur UE 2,2. Je rajoute le sur 1 pour faire le produit en croix, et on peut écrire que ME égale 2,2 fois cosinus de 65 degrés, divisé par 1 qui sert à rien à la calculatrice, hein. Donc ça nous donne, j'ai dit quoi, 2,2 fois cosinus 65 divisé par 1, et ça fait 0,92. On veut en quoi? Ils avaient mis quoi? Ils avaient mis 2 chiffres après la virgule, donc on va faire pareil. C'est environ 0,92, mais avec un 9 derrière, donc on va dire que c'est environ 0,93 mètres. Si la virgule marque le chiffre des unités pour les mètres, vous savez qu'après il y a les décimètres et qu'après il y a les centimètres. Donc ça veut dire qu'il faut au maximum placer l'échelle à 93 cm du mur. Maximum 93 cm environ. Exercice suivant, ABC est un triangle rectangle en B tel que AB égale 8 et BAC égale environ 30 degrés. Construis la figure en vraie grandeur. On commence toujours par faire un petit schéma à main levée. On met l'angle droit ici, c'est un triangle rectangle en B. On sait que AB va faire 8 cm, donc je place le A là par exemple. Et on sait que l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle en A, doit faire 30 degrés. Hop, c'est parti, on va commencer par faire le 8 cm. Voilà, ici on a donc le point A, ici on a le point B. Je sais pas la longueur ici, là, la longueur de B, alors comment il s'appelle le triangle, j'ai oublié le point C. Je connais pas la longueur BC, mais je sais que ça doit faire un angle droit. Donc je peux poser l'équerre ici, et commencer à faire le côté. Voilà, je sais pas jusqu'où il va, hein, mais en tout cas j'ai bien placé l'angle droit, que j'avais codé sur la figure, et il faut maintenant qu'il y ait 30 degrés ici au niveau du point A. On rappelle l'utilisation du rapporteur, si vous avez oublié, il y a quelque part une cible là, que vous devez placer sur le sommet de l'angle. Ensuite, vous alignez un des deux zéros, soit celui qui est à gauche, soit celui qui est à droite. Ici, c'est plus simple pour moi d'aligner celui qui est à gauche. Le petit 0 là, et je dois compter 30 degrés. 0, 10, 20, 30. Et c'est là. Il n'y a plus qu'à relier. Maintenant, on sait que cet angle fait 30, celui-là. Évidemment, je ne vais pas m'arrêter là, je vais prolonger jusqu'à ce que mon triangle soit terminé et jusqu'à ce que ça croise la demi-droite qui partait de l'angle droit en B. J'ai bien fait 30 degrés ici. Et on a bien donc le point C en bas, là. Je remets tout, hein, c'est pas nécessaire normalement de coder une vraie figure, hein, vous codez plutôt la figure à main levée, le schéma, le croquis, mais bon, on peut refaire ça comme ça. Donc angle droit, 30 degrés, 8 cm. On note H, le pied de la hauteur issue de B. Qu'est-ce que c'est le pied de la hauteur? Déjà, qu'est-ce que c'est la hauteur? La hauteur, c'est quand vous vous mesurez, c'est comment vous êtes grand. Donc si c'est la hauteur issue de B, ça veut dire qu'il faut placer le B en hauteur vers le haut. Donc c'est un peu comme si vous étiez en train de tourner le triangle là, pour que le B se trouve en haut. Et quand vous vous mesurez, vous vous mettez bien droit, donc vous vous mettez toujours bien perpendiculaire par rapport au sol. C'est la même chose. La hauteur, c'est quand vous faites un angle droit avec le sol.
Donc le sol, ici, c'est le côté CA, l'hypoténuse, et la hauteur issue de B, c'est celle qui part de B. Voilà. Donc en fait, j'ai juste fait un angle droit ici, et ils disent que le pied de cette hauteur, ce qui se trouve en bas là, ça s'appelle H. Ils vous demandent de calculer en centimètres la longueur du segment AH, celui-là. Je mets un petit point d'interrogation. Puisque la longueur AH se trouve uniquement dans le triangle BAH, on ne va pas s'occuper pour l'instant de tout ce qui dépasse et de tout ce qui se trouve en C là. Donc on va se placer dans le triangle BAH qui est rectangle en H. Dans BAH, rectangle en H, 2 points. Comme d'habitude, hein, vous avez un angle qui doit être relié avec 2 longueurs. On va essayer de trouver s'il s'agit du cosinus, du sinus ou de la tangente. Vous voyez bien qu'en face du 30 degrés, il y a la longueur BH, là, donc le côté opposé dont on ne se sert pas. La seule formule où il n'y a pas le côté opposé, c'est le cosinus. Donc à nouveau, cosinus de l'angle de 30 degrés, c'est-à-dire BAH. BAH qu'on peut aussi appeler BAC. Là, je l'appelle plutôt BAH parce qu'on est dans le triangle BAH. Égale côté adjacent AH sur hypoténuse AB. L'hypoténuse, attention, tout à l'heure j'ai dit que c'était CA quand on était dans le grand triangle. Mais quand on est dans le petit triangle ABH, l'angle droit est en H. Donc l'hypoténuse, c'est bien le côté de 8 cm, AB. On remplace, ça fait cosinus 30 degrés égale AH, on cherche. On le laisse comme ça, sur AB, 8. On met le sur 1, produit en croix, AH égale 8 fois cosinus 30 degrés divisé par 1 qui sert à rien. 8 fois cosinus 30 degrés, ça nous donne 6,92, ils disent au millimètre, hein, donc vu que c'est des centimètres, les millimètres c'est un chiffre après, 6,92, c'est environ 6,9 centimètres. 6,9 cm c'est possible, c'est moins que l'hypoténuse qui fait 8 cm. Et enfin, calcul en centimètres, la longueur du segment BC arrondi au millimètre. BC, c'est lui cette fois-ci. Alors, vous avez 2 possibilités. Là, cette question-là, elle est assez intéressante. Vous pouvez vous placer dans 2 triangles différents déjà. On ne va pas se placer dans le triangle BHC, qui est pourtant un triangle rectangle en H, parce que vous connaissez absolument rien du tout dans ce triangle-là. Je dis bien rien du tout. Donc on ne va surtout pas l'utiliser lui. Donc quel autre triangle rectangle on peut utiliser? On ne va pas utiliser BAH, il n'y a pas la longueur BC dedans. On va donc utiliser le gros triangle ABC. Dans le gros triangle ABC, vous connaissez l'angle de 30 degrés et vous connaissez la longueur qui fait 8 cm. Vous allez donc pouvoir trouver la longueur BC qui se trouve en face, qui est le côté opposé. L'hypoténuse étant AC, c'est-à-dire que 8 cm est le côté adjacent. Vous avez donc besoin de la formule avec le côté adjacent et le côté opposé. Ça va être la tangente. Hein. Donc, je l'écris d'abord ça, je vous expliquerai l'autre façon après. Donc dans le triangle ABC, en tout cas, vous voyez ce que j'ai écrit ou pas? Oui. Dans le triangle ABC, rectangle en B, 2 points, on a dit qu'on utilisait la tangente de l'angle de 30 degrés, c'est-à-dire BAH ou BAC, égale, la tangente c'est le côté opposé, c'est-à-dire BC, celui qu'on cherche, divisé par le côté adjacent, BA le 8 cm, ça fait donc tangente 30 degrés égale BC sur 8, je rajoute le sur 1, BC égale 8 fois tangente 30 degrés divisé par 1, que j'écris plus, hein, vous avez compris que c'est pas utile. Attention, hein, rajoutez-le ce 1, parce que là c'est pas ce qu'on cherche à chaque fois celui du haut, qu'à la fin ça finit par diviser par 1. Si jamais c'est celui du bas qu'on cherchait, ça aurait été divisé par quelque chose. Hein. Enfin, je veux juste dire que c'est pas toujours divisé par 1. Et là donc 8 fois tangente 30 degrés, qui donne 4,6, ils ont bien dit au millimètre, hein, donc un chiffre après la virgule. Donc BC est environ égal à 4,6 cm arrondi au millimètre.
Voilà. Je voulais vous montrer une autre façon. Alors déjà, il y a même une troisième façon qu'ici on peut pas faire, mais imaginez qu'on ait calculé dans une question précédente toute l'hypoténuse AC. On voit pas la figure, c'est ça? Voilà. Imaginez qu'on ait calculé toute l'hypoténuse AC. Bah, maintenant, on aurait deux côtés du gros triangle rectangle. On pourrait faire Pythagore pour calculer le troisième côté. Le problème, c'est que quand vous utilisez une longueur que vous avez calculée vous-même, elle n'est pas tout à fait précise. Donc si vous refaites un Pythagore avec une longueur pas très précise, bon voilà, c'est pas génial. Bon, imaginez maintenant que ce 30 degrés là vous plaise pas. Dans le gros triangle, vous n'oubliez jamais que dans un triangle, la règle des 180 degrés s'applique. C'est-à-dire que la somme des trois angles fait toujours 180. Donc 180 degrés, moins les 30 degrés qui sont là, moins les 90 degrés qui sont là, il vous reste en fait forcément 60 degrés ici. Donc vous pourriez imaginer faire une autre formule en utilisant ce 60 degrés qui se trouve ici. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors comme je ne sais pas si c'est très clair, je vous le redis juste une dernière fois pour la première figure, là par exemple. On avait fait cosinus. Imaginez, je sais pas, vous aimez pas les cosinus. Et ben comme ici vous avez 90 degrés, 30 degrés plus 90 degrés plus celui-là doit donner 180 degrés. Hein. Vous connaissez cette règle qui dit que dans un triangle, la somme des trois angles fait toujours 180 degrés. Donc bah, c'est comme l'autre, hein, ils ont pris le même angle ici, c'est 30. Donc là, obligatoirement, ça va vous donner 60 degrés. Et bien plutôt que d'utiliser ce 30 degrés qui est là, on peut utiliser ce 60 degrés, son côté opposé pour trouver l'hypoténuse, et du coup on utiliserait un sinus à la place du cosinus. Mais ce sinus vous donnerait de toute façon la même réponse de 17,3. Tout ça pour dire que en fait, maintenant, avec la règle des 180 degrés, plus Pythagore, plus ces trois formules de trigonométrie, vous pouvez en fait absolument tout trouver dans un triangle. Par exemple, maintenant comment faire si on voulait trouver la longueur HP qui se trouve là? Bah, vous avez plein de façons. Vu qu'on a calculé le 17,3 ici, on a deux côtés sur 3, on peut faire Pythagore maintenant pour trouver HP, car le triangle est rectangle. C'est pas précis parce que la longueur qu'on a trouvée là est pas précise. Vous pouvez utiliser le 60 degrés et faire une tangente avec ces deux-là. Vous pouvez utiliser le 60 degrés et faire un cosinus avec ces deux-là, qui ne sera pas précis à cause de lui. Vous pouvez utiliser le 30 degrés et faire un sinus avec ces deux-là. Vous pouvez utiliser le 30 degrés et faire une tangente avec ces deux-là. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire. Voilà, je termine donc en disant que la trigonométrie, c'est vraiment complémentaire dans le triangle rectangle de deux choses. Le théorème de Pythagore qui vous reliait tous les côtés entre eux, la règle des 180 degrés qui vous reliait tous les angles entre eux. Bah, la trigonométrie fait en fait le lien entre ces deux-là et vous relie les angles et les longueurs dans un triangle rectangle.